Monsieur le vice-président de la République du Côte d'Ivoire, Madame le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les chefs des institutions de la République du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Sénat de France, Mesdames, Messieurs les présidents des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, chers collègues parlementaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la double cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire et du colloque dédié à l'idée du Sénat et aux expériences sénatoriales en Afrique. Je tiens d'abord à exprimer toute notre gratitude au gouvernement, à toutes les autorités, particulièrement au Sénat de la République de Côte d'Ivoire, pour l'accueil ô combien chaleureux qui nous a été réservé, mais aussi pour les commodités mises au point afin de nous garantir un bon séjour dans la belle ville de Yamoussoukro. Que dire de l'organisation exemplaire de l'événement qui s'inscrira dans l'histoire du mouvement parlementaire africain comme colloque de Yamoussoukro. Nos très vives félicitations aux collègues ivoiriens ainsi qu'à leurs collaborateurs. Permettez, chers collègues et amis, distingués invités, Mesdames, Messieurs, que je saisisse cette occasion pour transmettre à son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le message d'amitié sincère et de fraternité véritable de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo. Monsieur le vice-président, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, voici un peu plus de 5 ans, en juin 2019, 6 délégations des Sénats et conseils équivalents d'Europe Voici un peu plus de 5 ans, en juin 2019, 6 délégations des Sénats et conseils équivalents d'Afrique participaient à la 20e réunion des Sénats d'Europe dans le cadre des manifestations commémoratives du 20e anniversaire de l'Association des Sénats d'Europe. Il est à préciser que les 6 délégations africaines sus-évoquées représentaient les chambres hautes d'Algérie, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Maroc et du Congo, mon pays. Les échanges entre parlementaires européens et africains portaient sur 2 thèmes. Le dialogue euro-africain des 2e chambres. Le bicamérisme, un atout pour la démocratie. Les riches débats engagés à l'occasion des Assises inédites de Paris 2019 débouchèrent sur la résolution de tous à instaurer
et promouvoir un partenariat dynamique entre les deux côtes de la Méditerranée, tant il était établi la nécessité pour les Européens et pour les Africains d'associer leurs efforts en vue d'un développement durable, humain et inclusif, entre autres. Peut-on envisager la mise en œuvre effective d'un tel projet dans les conditions d'une Afrique non organisée? Bien sûr que non. Voilà commence entre Africains, à Paris, la réflexion sur l'hypothèse d'une structure similaire à celle des collègues d'Europe. C'est ici l'occasion de saluer solennellement l'esprit panafricain et la clairvoyance de M. Jeannot Ahoussou Koudio, président du Sénat ivoirien d'alors, c'est ici l'occasion de saluer solennellement l'esprit panafricain et la clairvoyance de M. Jeannot Ahoussou Koudio, président du Sénat ivoirien d'alors. Ceci parce que c'est lui qui me poussait et m'encourageant à prendre la responsabilité d'initier la réflexion sur la création d'une association des Sénats et conseils équivalents d'Afrique. Ainsi, à Brazzaville, en marge du sommet de haut niveau co-organisé par le Parlement panafricain et le Parlement congolais, en partenariat avec l'ONU-SIDA et l'OMS, sur le financement du VIH-Sida et de la santé, s'est tenue la première réunion des présidents et chefs de délégation des Sénats et conseils équivalents d'Afrique sur le principe de l'institution de l'Association des chambres hautes d'Afrique. À Brazzaville, le principe fut adopté et le président du Sénat congolais, votre interlocuteur, investi par ses pairs, coordonnateur des préparatifs de la création de l'association. La deuxième réunion se tient à Midrand, en Afrique du Sud, à l'occasion de la session du Parlement panafricain. Elle confirme le principe et demande l'accélération du processus. Alors, des documents ont été conçus et distribués, mais quand malheureusement la Covid vient paralyser le processus. Avec la levée des restrictions de la Covid-19 et la liberté de circulation conquise à tous les niveaux, on a entrepris de relancer le projet, convaincu qu'une telle structure renforcerait la coopération et la solidarité entre nos institutions parlementaires. Et lors du passage à Brazzaville, le 29 octobre 2023, à l'occasion du sommet des 3 bassins de Madame le Président du Sénat de Côte d'Ivoire, nous avons engagé une discussion sur le projet. Ici, il faut noter et saluer la totale adhésion de Madame le Président du Sénat ivoirien, qui a dit sa détermination à s'investir pour faire aboutir l'initiative. Je pense que nous devions ici lui rendre un hommage mérité et la saluer. Et le présent colloque illustre bien l'engagement pris par elle
et sa détermination à tenir la parole. Alors, nous lui rendons l'hommage digne de son attachement à la parole donnée. Félicitations, Madame le Président. Chers collègues, notre implication totale pour l'aboutissement de ce colloque et notre collaboration hautement appréciable ouvrent la voie au renforcement de nos liens dans un esprit de partage d'expérience pour des actions porteuses. Ensemble, nous pouvons et nous devons surmonter les défis communs et élaborer des stratégies pour améliorer nos pratiques parlementaires afin d'infléchir sérieusement et positivement les politiques de construction de nos pays. Lorsque notre projet aura vu le jour, avec une association des Sénats d'Afrique véritablement opérationnelle, nous devrons en permanence avoir une pensée pour M. Gérard Larcher, président du Sénat français. Nous lui devons reconnaissance parce que c'est lui qui nous a donné l'occasion de découvrir l'expérience européenne dont nous nous sommes fortement inspirés, de même qu'il nous a toujours entourés de ses conseils avisés. Merci, Monsieur le Président, et bravo. Avec plus d'engagement et de lucidité, contribuant à la promotion de la démocratie et au développement durable en Afrique. Agissons à promouvoir la concorde et la paix sociale, donnant ainsi fortement écho à cette pensée. Du feu président Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne, je cite, « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Fin de citation. Que nos Sénats incarnent ce comportement et nous élèvent en gardiens de la paix, porteurs de la lumière qui éclaire le chemin vers un avenir de prospérité, de justice pour tous et de développement pour le meilleur de nos peuples. Vive les travaux du colloque sur les Sénats. Bonne chance à nos collègues qui ouvrent aujourd'hui leur deuxième session ordinaire. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.